Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La fin du mercato s'approche, J-8 pour tous les clubs européens d'essayer de se renforcer ou de vendre leur indésirable. En tout cas pour le Paris Saint-Germain, Christophe Galtier voit la fin du mercato se profiler et il n'apprécie guère la tournure que prennent les choses. Dans une semaine, le mercato fermera ses portes. À l'image de plusieurs managers européens, Christophe Galtier bombe le torse et fait savoir qu'il n'est pas du tout content. A priori, l'entraîneur du Paris Saint-Germain ne fera pas une Jorge Sampaoli en claquant la porte du club en raison d'un recrutement trop tard ou pas assez convaincant. Mais néanmoins, la frustration est bien là. L'ancien coach de l'AS Saint-Etienne, du LOSC et de Nice l'avait fait savoir il y a quelques jours en annonçant qu'il voulait 3 recrues en plus pour compléter son effectif et pouvoir répondre sur tous les tableaux. Si cela avance sur le plan des départs, avec une dernière semaine qui pourrait être très prolifique à ce niveau-là, les recrutements sont toujours bloqués et l'entraîneur constate que son coup de pression, pour l'instant, ne sert absolument à rien. Donc, le point sur la situation permet de mettre en valeur que le Paris Saint-Germain, via son négociateur en chef Antero Henrique, ne veut pas surpayer les joueurs qu'il achète. Cela bloque par exemple le dossier Milan Skriniar, qui ne devrait pas venir alors que c'était l'objectif numéro 1 de Luis Campos. De quoi expliquer pourquoi les murs ont tremblé à la Factory ces derniers jours, le Slovaque étant considéré comme le joueur parfait pour consolider la défense centrale parisienne. Il en va de même pour Fabian Ruiz, que Naples ne veut finalement pas lâcher malgré une situation contractuelle défavorable. Alors, des départs pour, on va dire, débloquer des dossiers compliqués, c'est une question qu'on peut se poser. Balotelli en Italie, le PSG n'est pas mieux servi en Angleterre où les pistes menant à Bernardo Silva et Marcus Rashford n'avancent pas. Les deux clubs de Manchester n'apparaissant pas réellement dans l'optique de vendre leurs joueurs majeurs dans la dernière semaine du mercato. Résultat, selon l'équipe, Christophe Galtier commence à se faire une raison et envisage pour la première fois de ne pas être comblé avec les 3 recrues désirées pour cette fin de mercato. Une situation qui agace visiblement le technicien français qui ne s'attendait pas à rester insatisfait au niveau du recrutement. Toutefois, rien n'est terminé car le Paris Saint-Germain pourrait enchaîner les départs et se libérer un peu de champ d'action pour finaliser quelques arrivées. Plusieurs joueurs comme Mauro Icardi, Ander Herrera, Leandro Paredes, Abdou Diallo et malheureusement Keylor Navas discutent activement, mais rien n'est signé pour l'instant et cela n'aide pas vraiment Christophe Galtier à rester totalement serein. Nous non plus. Alors un défenseur central, un milieu de terrain, un attaquant. C'est vrai que nous, au niveau des négociations, ça peut être ferme du côté d'Henrique, mais ça ne l'est pas très clairement du côté de Campos. Très clairement, il va y avoir beaucoup de joueurs qui vont partir en prêt ou qui vont être libérés de leur contrat. Donc c'est sûr qu'au niveau des rentrées financières, ça va pas être énormissime. Donc on verra ce qui se passera d'ici la fin du mercato. Mais Christophe Galtier a très clairement et a eu les couilles d'annoncer à ses dirigeants qu'il n'était pas satisfait à 100% de ce mercato. Alors que c'est vrai, on pensait très clairement qu'un attaquant allait arriver très vite, que le milieu de terrain, le dernier milieu de terrain souhaité allait très vite être bouclé. Pareil pour le défenseur central. Et le problème, c'est que ce soit au milieu de terrain, en attaque et en défense, tous les joueurs visés par le Paris Saint-Germain sont très chers. Alors, s'il n'y avait pas de fair play financier, en un claquement de doigts, ces joueurs seraient déjà au Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, il y a un fair play financier, on doit rester dans les coups, on doit respecter ce FPF pour éviter d'avoir des sanctions. En tout cas, voilà, Christophe Galtier, très clairement, en interne, a expliqué ne pas être satisfait de ce mercato, pour l'instant, à 100%. À 75 mais pas à 100%. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.